Bonjour, cette vidéo aura au moins l'avantage d'être courte, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, eh bien je l'ai fait. J'ai écrit donc aux parlementaires de Wallonie ainsi qu'à leur bourgmestre et je vous en lis le contenu tout simplement. Alors le voici. Madame, Monsieur, la présente se veut une initiative citoyenne émanant d'une part d'une importante frange de la population, d'autre part de l'analyse pointue, très claire et indiscutable du professeur Martin Zizi, docteur, chercheur, épidémiologiste et ancien du ministère de la Défense, dont vous pourrez trouver l'interview réalisée par la chaîne BAM pour Belgian Alternative Media à l'adresse suivante, et évidemment j'indique l'adresse de la vidéo. Il apparaît de cette analyse, ainsi que de mes propres recherches réalisées dès le début de la crise du SARS-CoV-2, que la pandémie en question a fait l'objet d'une intense dramatisation, à l'heure actuelle 5,57 millions de décès pour une population mondiale de 7,7 milliards d'individus, soit un rapport d'un peu plus de la millième partie. Très tôt, la Belgique a confiné la totalité du pays pour 4 personnes atteintes. Entre parenthèses, la référence, c'est les archives de RTL Info. Il semble toutefois clair que l'on ne stoppe pas toute la circulation routière lorsqu'un accident provoque 4 décès. La prétendue saturation des hôpitaux s'est en de nombreux points démontrée inexacte, pas seulement en Belgique, au même titre que le nombre de décès, comme fait rature le docteur Bernard Rentier, virologue et ex-recteur de l'université de Liège. Face aux caméras, une clinicienne bruxelloise faisait déjà remarquer à Madame Sophie Wilmès, alors première ministre, que son établissement ne comptait plus qu'un seul cas Covid. D'innombrables personnes, médecins, virologues, épidémiologistes, cliniciens de renom, ont averti la population des mensonges scandaleux dont le peuple est victime, y compris en ce qui concerne la politique vaccinale, laquelle donne lieu à des mesures discriminatoires, liberticides, inadmissibles et surtout triste aboutissement de l'acharnement à générer un climat exagérément anxiogène. Je tenais simplement à porter à votre connaissance que, désormais, la population est pleinement consciente de ce que les décisions gouvernementales n'ont plus rien de sanitaire, ne se limitent qu'à une politique absurde, probablement issue des dictats des laboratoires pharmaceutiques, dont certains n'ont pas à se glorifier de leur passé judiciaire. Afin d'éviter tout débordement malheureux que je serai le premier à déplorer, que je n'inciterai nullement et n'admirerai en aucune façon, je pense sincèrement qu'il serait temps que cesse cette mascarade covidiste dont les buts réels apparaissent dorénavant très limpides. En votre qualité de parlementaire, je souhaiterais connaître votre opinion à propos de ce sujet, ainsi que la position que vous assumerez politiquement. Dans l'attente d'une réponse à ce courriel, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées et suis la signature. Voilà, comme ça vous connaissez maintenant le contenu de ce mail que j'ai envoyé aux parlementaires. Il ne restera plus qu'à voir quel en sera l'impact, quelles en seront les réponses. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien. Salut!